Bon, encore toi, Tony, avec toi sous la main. Alors, tu nous as parlé de ton bouquin là qui est ressorti, qui a été réédité. Alors, est-ce qu'on doit l'acheter, à ton avis? Oui, oui. Alors, D'abord, combien il coûte? il coûte très cher, c'est vrai. Il fait près de 1000 pages, donc c'est 60 euros. Et c'est un... Voilà, ça résume énormément de choses, à la fois sur le plan pratique et sur le plan, on va dire, de l'enseignement. Hein, il y a des choses qui n'étaient pas dans les autres bouquins, bien évidemment. Voilà. Alors moi, ce que je me propose juste pour le présenter avec la table des matières, tout simplement. Hein. Et après, on fera un exercice. On fera un exercice comment l'utiliser d'une manière très très simple. Hein. Donc, on sait que cet enseignement de spagisophie, eh bien, fait la synthèse de différentes approches comme le yiking de tarot, les méridiens de la médecine chinoise, etc. Le tableau de Mendeleïev, les verbalisations de la Grand Place de Bruxelles, les grottes cathares, hein, la grotte de l'Ermite, la grotte de Bethléem, la grotte des églises, et autour de cette grotte qu'on appelle la grotte de Fontanet, qui nous relie à la fontaine, Fontanet. Bon. Alors, ce livre, il nous parle de la relation thérapeutique qu'on peut avoir avec un patient. Ça parle, en résumé, des 4 piliers de Paracels qui sont reliés aux 4 éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre. Dans les lettres hébraïques, c'est le Dieu innommable, Yodé Vavé. Voilà. Donc, les différentes traditions nous donnent leur richesse quand on les relie par l'alchimie gnostique. Donc, il est parlé des 4 piliers du médecin, de l'électrum, c'est-à-dire que c'est un outil de départ avec notamment les 7 métaux de l'alchimie. Donc les 4 piliers, c'est le feu, l'air, l'eau et la terre. Le feu, l'air, l'eau, la terre, mais reliés aux 3 sanctuaires. 4 et 3, ça fait 7. On a la structure du septuple électrum. C'est la base avant d'aller dans les entités de la maladie. Euh, on en a parlé hier sur les 5 entités de la maladie qu'on peut relier aussi aux 5 aspects de la colonne vertébrale. Bon, vous l'avez vu, voilà. La colonne vertébrale, il y a 5 portions qu'on peut voir avec l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge et les 3 multiplications. Voilà, le processus est complet dans notre structure. Il y a tout un travail sur les ascendants-descendants, notamment à travers ce poster, là, ici, qui s'inspire à la fois du tarot, mais aussi de l'arbre alchimique. Hein, l'arbre alchimique qui est ni plus ni moins que l'arbre des séphirotes, mais adapté au processus alchimique. Alors, on parle dans ce livre aussi de ce qu'est l'être en tant que microcosme. Quand on parle du microcosme, on parle du Christ, tout simplement. Hein. Le Christ est différent de tous les prophètes. Hein. Il apporte toutes les mémoires depuis l'origine du temps, il les apporte dans nos présents pour qu'à un moment donné, on les incarne. Le Christ se fait Jésus. Et Jésus va plus loin que le Christ parce qu'il met le feu dans tout ce qui a été qualifié de divin jusque-là. Donc, ce feu dans Yod et Vavé, dans Dieu, dans l'innommable, c'est Yeshua, Jésus. Et Jésus, c'est l'être humble, incarné. C'est nous. Potentiellement, c'est nous. Ça parle des 7 structures du microcosme, c'est-à-dire comme un arc-en-ciel. Ensuite, les 7 corps, on en a parlé tout à l'heure. Et entre les deux, il y a un parasitage qui est l'âme, avec une septuple structure aussi. Cette âme est venue se greffer entre le corps et l'esprit originel, et nous avons à la reconnaître, en prendre conscience, à la démasquer et l'effondrer avec une impulsion spirituelle, l'effondrer dans le corps, ce qui fait que le corps va passer de son état mortel à un état proche de l'immortalité. Plus je dégonfle mes croyances, et plus je renforce mon corps physique. Mais si j'ai des croyances de guérison extérieure,
ça peut m'aider provisoirement, mais ça m'enlève beaucoup d'énergie. Par contre, ne plus croire en la guérison proposée par l'au-delà, c'est croire en la guérison qui va englober la maladie, qui va donner tout un sens positif à la maladie. À ce moment-là, il n'y a pas plus de maladie que de guérison. Il y a, c'est, je suis. Comme dit le Christ, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc, il amène une impulsion de présent que n'apporte pas Abraham. Hein, quoique. Alors, il y a toutes les verbalisations par la Grand Place. La Grand Place, donc, qui a de figure en figure des symboles, de symbole en symbole, d'étape en étape. Eh bien, ça suit tout un déroulé alchimique d'œuvres noires, d'œuvres blancs, d'œuvres rouges et les trois multiplications qu'on peut voir essentiellement au niveau de l'hôtel de ville. Mais il y a une clé pour entrer dans la Grand Place, c'est le Manneken Pis. Un peu comme la grande pyramide de Khéops, c'est le Sphinx. Et lorsque nous nous approchons de la Grand Place, après avoir quitté le Manneken Pis, eh bien, on serait tenté d'entrer dans la Grand Place par cette rue-là. C'est trop tôt. Ensuite, il y a une deuxième proposition d'entrée par l'hôtel de ville. C'est trop tôt. Ensuite, par la rue de la Tête d'Or. C'est trop tôt. Donc, il y a trois tentations. C'est trop tôt. Il va falloir faire tout un tour avant d'entrer par la bonne rue qui est la rue du pot au beurre. Et quand on entre, les deux figures qui nous accueillent, c'est la dragonne, la materia prima, sous forme de dragon, hein, de stibine, et le fer, le roi d'Espagne. Le roi d'Espagne, c'est Mars. Notre-Dame de paix, c'est la dragonne. Et la rencontre des deux, en relation aussi avec Saint-Michel, qui est tout en haut de l'hôtel de ville. On pourrait imaginer cette figure du Saint-Michel là-haut, hein, posée sur un socle où ils ont découvert les 7 métaux, donc un électrum. Donc cet électrum céleste se jette sur l'électrum terrestre qui est symbolisé par la rue du pot au beurre. Voilà. Et donc cette réunion-là, c'est le départ. On a préparé ce départ. Le départ de l'œuvre noire, c'est Notre-Dame de paix. Les 7 maisons qui sont une préparation, c'est encore l'électrum. Ce n'est encore pas l'œuvre noire. L'œuvre noire commence avec la dragonne. C'est là où ça démarre. Et le fer, bien sûr, qui est à côté. Et nous sommes accompagnés par Saint Jacques. Saint Jacques, l'apôtre alchimiste. Nous sommes accompagnés et ça ira jusqu'à ce qu'on travaille ce caput mortum. Et à ce moment-là, Saint Jacques nous lâche. Sous-entendu, Saint Jacques est en toi. Va vers ton œuvre progressivement à la fin de l'œuvre noire et le début de l'œuvre blanc. Eh bien, c'est là où Saint Jacques retourne d'où il vient pour accompagner d'autres chercheurs qui arrivent. Hein. Mais le chercheur qui a fait déjà tout ce cheminement avec Saint Jacques, il faut qu'il prenne conscience que Saint Jacques est en lui, qu'il a vécu son chemin de Saint Jacques de Compostelle, intérieurement et non pas extérieurement. Extérieurement, c'est qu'il avait besoin de Saint Jacques, mais là, le Saint Jacques est en lui. Il devient un joker. Hein. En dialecte vénitien, on parle d'un yaokeo, qui a un petit côté un peu moqueur. Voilà. Donc, et ensuite vient l'œuvre au blanc, où on voit cette énorme façade des ducs de Brabant. Hein, il y en a 19. Dans le tarot, c'est le soleil extérieur. Et 2 enfants. C'est-à-dire que si on obéit uniquement à l'œuvre au blanc, uniquement au Dieu de la lumière, eh bien, c'est de l'enfantillage. On reste toujours soumis à toute une mythologie, à tous des dieux, à tous des représentants autoritaires qui étaient tapis en nous. Donc ça nous permet, l'œuvre blanc, de démasquer cela. Et ensuite vient l'œuvre rouge, faux prophète, c'est-à-dire qu'on entre dans les archétypes. Et ensuite, on va recommencer les 3 œuvres, mais en accéléré, au niveau de l'hôtel de ville. Et c'est le retour au Manneken Pis. Voilà. Voilà. Bon, tout ça, vous l'avez dans le livre sur la Grand Place de Bruxelles en alchimie gnostique.
On parle aussi des hexagrammes, parce que les hexagrammes du I Ching sont composés de 6 traits, donc il y a 6 explications. Et ces 6 explications, nous les avons aussi avec le premier mot de la Bible, Bereshit, qui est une structure septuple, un sceau de Salomon, une étoile de David si on veut. Mais il manque, si on en reste à ces aspects ésotériques, religieux et qu'on ne va pas plus loin, il manque symboliquement le point au milieu du sceau de Salomon. Voilà, ça manque. Et ce point de cohésion ne provient que quand on a réalisé les 3 multiplications. C'est-à-dire qu'on a mené le processus alchimique jusqu'au bout. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on revient au Manneken Pis, d'où on est parti. Et ce retour, c'est un peu pour montrer que tout ce processus qui a été vécu, on l'oublie. On n'a plus besoin d'y penser, c'est posé, c'est posé. Moi, à mon avis, le processus alchimique dans le sens gnostique est beaucoup plus rapide que ce qu'on nous raconte. Ce processus-là. Après, quand on veut le matérialiser, alors là, on te dira qu'il va falloir plusieurs incarnations, des milliers d'expériences, et là, ce qui n'est pas faux. Mais c'est parce qu'on a déjà déchu en partie. Mais si on tape à la source, on peut partir de l'idée qu'on peut mourir maintenant, nous avons la pierre philosophale. Démarrons par l'acceptation mentale de cela. Démarrons avec ça. C'est comme si on démarrait avec notre médecin intérieur. Et c'est un bon démarrage. Après, que ça prenne des milliers d'incarnations est accessoire. On parle de 33 étapes avant la Grand Place, mais aussi dans la Grand Place. Et le 33 nous rappelle quand même nos 33 vertèbres, les 33 ans du Christ, des choses comme ça. Il y a aussi des lieux avant la Grand Place qui sont intéressants pour verbaliser. Nous parlons des 56 arcanes mineurs du tarot en relation avec les 64 hexagrammes du I Ching, avec des précisions. Les arcanes du tarot, on peut les voir sur essentiellement les 2 arbres, arbre de la ténèbre, arbre de la lumière, l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc. Mais nous avons aussi, grâce à Bruxelles, une structure de 22 lames du tarot en œuvre au rouge. C'est-à-dire avec l'arbre de feu, nous avons aussi les arcanes majeurs. Mais bon, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Après, il y a beaucoup de connexions avec la numérologie en français. C'est très important, l'alphabet français. C'est notre Kabbale. Après, on peut aller sur la Kabbale juive, qui est évidemment extrêmement intéressante. Mais n'oublions pas l'importance de la numérologie, de la guématria, avec l'alphabet français. Après, il y a un résumé de tous les arcanes. Voilà. On parle aussi de rapprochement qu'on peut faire entre les éléments de Mendeleïev et Bruxelles, avec la croix de Saint-André aussi. Il y a aussi des éléments par rapport à l'Ayurveda, qui est sur les 3 doshas, et le Samkhya, qui est l'aspect philosophique de l'Ayurveda, on connaît moins, qui sont les 3 gunas. Donc là aussi, 3 et 3, ça fait 6. On retrouve toujours cette structure sextuple. Et la septuplicité vient du point que l'on met à l'intérieur, qui va correspondre aussi, dans l'hexagramme du I Ching, à un trait manquant, qui est entre le trait 3 et le trait 4. Et quand on met ces traits sous forme de chandelier, qui est beaucoup plus occidental, eh bien là, on voit la cohérence de ce système. Il y a aussi des protocoles simples. Il y a aussi la thérapie par les mains. Il y a aussi l'acte psychoalchimique, avec des questions que l'on pose à la personne. Il y a un rapprochement aussi avec les aspects, les verbalisations des dents. Voilà, donc il y a pas mal de choses dans ce livre. Et puis on peut faire un aspect, qu'est-ce que je raconte? On peut faire une pratique avec, par exemple, le nom, le prénom, la date de naissance, le conflit que la personne traverse, avec les arcanes du tarot, avec l'alchimie. D'accord, donc finalement, tu nous conseilles de l'acheter. Oui, voilà.
tout simplement. Ça aide parce que c'est pas simplement des protocoles, mais c'est aussi des enseignements. Et il y a beaucoup de schémas, beaucoup de figures, et je trouve que les figures, ça parle beaucoup plus que les discours. Mais c'est bon d'avoir les deux. Voilà. Encore une fois, mes livres, ça se lit pas comme un roman, bien évidemment. C'est imbuvable. Mais on feuillette, on regarde, on feuillette. Voilà. Bon, s'il y a des images, déjà, Voilà. ça fait passer la Donc, pilule. c'est pas simplement réservé entre 7 et 77 ans. Après 77 ans, eh bien, c'est toujours valable. Voilà. Ok, très bien. Bon, bah écoute, où c'est qu'on peut acheter ça? À Elixalp, hein, au labo, les livres, ils y sont. Donc Et dans Elixalp, certaines c'est librairies, comme par exemple Cadence, ou aussi la librairie de Rhin à Lyon. Cadence à Lyon. À Lyon, oui. La librairie de Rhin à Lyon aussi. Sur Paris, oui. Ou alors on commande directement par Internet sur le site Édition Col du Feu ou alors Non, non, pas Elixalp. Édition Col du Feu. Voilà, Ça, c'était Elixalp, avant. C'est intégré maintenant à elixalp.com. c'est ça. Ouais. Hein? Oui, oui, oui. Bon, bah on y va. Ouais. Et puis pour les personnes qui sont intéressées par les stages, eh ben, il y a tous les bouquins qui sont à disposition au moment des stages. Donc, Voilà, donc quand on vient en stage, il faut prévoir une réserve pour les bouquins. voilà. Allez, merci Tony. Merci Daniel.